va accueillir notre invité du jour à présent, si vous le voulez bien. Philippe Van Parijs, c'est professeur d'économie à l'UCL. On va parler d'allocation unique avec lui. Philippe Van Parijs, bonsoir. Le temps que vous installez, je plante le décor. En mai dernier en Suisse, il y a une pétition qui a obtenu 100 000 signatures. Pétition portant sur le revenu de base inconditionnel. Pour faire simple, c'est l'idée de donner à tous les Suisses l'équivalent de 2 000 € plus 900 € par enfant à charge. En gros, une famille avec 2 enfants aurait 5 800 € par mois, sans condition, sans contrepartie. D'ici 2 ans, ils feront un grand référendum. Si ça passe, ça devient une loi. Vous, Philippe Van Parijs, je rappelle que vous êtes prof d'économie à l'UCL. Vous êtes partisan de cette idée ? Je suis partisan de cette idée, mais d'abord une petite correction, c'est que donc il s'agit d'une initiative populaire en Suisse qui a obtenu 100 000 signatures. C'est pas mal du tout. Mais donc le montant ne figure pas dans le contenu de la proposition. La proposition, c'est dans le commentaire qui est fait. Et ce qui est proposé, c'est simplement ce qui est appelé un revenu de base, c'est-à-dire un revenu qui est strictement inconditionnel. Mais c'est le win for life, ce truc. Si tout le monde reçoit ça comme ça d'emblée de l'État par mois, on n'a plus envie d'être travaillé. Ça dépendra bien sûr du montant, mais donc, et ça ressemble effectivement au Win for Life, mais ça ressemble aussi à ce qui chez nous est appelé maintenant le revenu minimum d'intégration, ce qui s'appelait le Minimex, mais ça en diffère, et c'est ça qui en fait le caractère révolutionnaire et radical, par 3 aspects. C'est strictement inconditionnel, au sens où c'est strictement individuel. Donc pour savoir si vous y avez droit ou à quel montant, on ne vient pas voir avec qui vous vivez, si vous vivez seul ou en compagnie. Deuxièmement, c'est strictement inconditionnel aussi au sens où ça ne dépend pas de vos revenus, on le donne aux riches comme aux pauvres. Et troisièmement, c'est inconditionnel au sens où c'est donné à ceux qui travaillent, mais aussi aux chômeurs involontaires, aux femmes ou aux hommes au foyer, aux étudiants, à ceux qui font une formation complémentaire exactement. Super, Michael, on peut voter où pour vous? Non, super idée, mais restez avec nous, parce qu'on va poursuivre ce débat dans quelques minutes avec Marc Ochinski qui se prépare. On n'est pas les pigeons, de retour avec le face-à-face. Ce soir, c'est Philippe Van Parijs qui est l'invité de Marc Ochinski. Il est professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain. Il a 3 minutes pour défendre le concept des allocations universelles. Bonne chance. Tout a commencé par un message d'un spectateur sur notre page Facebook. Il disait « Tiens, et si vous parliez de l'allocation universelle ?» On s'est dit « Bonne idée ». Et quelques heures de recherche plus tard, on s'est rendu compte que cette idée de revenu de base posait des foules de questions, dont en voici quelques-unes. À mon avis, en 3 minutes, on n'aura pas le temps d'en faire le tour, mais on va essayer. Philippe Van Parijs, vous êtes prêts ? Votre temps démarre maintenant. Alors, la première question, évidemment, que tout le monde se pose, à combien s'élèverait cette allocation? À plus ou moins que les revenus actuels de substitution qui disparaîtraient? Les revenus de substitution ne disparaîtraient pas. L'idée de l'allocation universelle, c'est un socle qui se situerait en dessous de tous les autres revenus. Et une manière simple de commencer en Belgique, c'est de la situer à la moitié de ce que touche actuellement un couple qui reçoit le minimum d'intégration. Mais on est d'accord que ça supprimerait les allocations de chômage, les pensions, les bourses d'études, etc. Pas du tout. L'allocation universelle est un socle qu'on place en dessous de l'ensemble de la distribution des revenus et qui peut donc être complété par des revenus du travail, des revenus du capital, mais qui devra aussi être complété, par exemple, par des pensions qui sont liées aux revenus qu'on a gagnés au fil de son existence, complétés aussi dans le cas d'allocation de chômage. C'est un système d'assurance, donc on le complétera. Mais le socle, la première tranche de l'ensemble de ces revenus sera l'allocation universelle que tout le monde reçoit à un niveau égal. Alors évidemment, la deuxième question que tout le monde se pose, c'est qui va payer ça? Comment? C'est pas payable. Alors, pour une bonne partie, ce sera autofinancé, au sens suivant. Albert Frère recevra son allocation universelle. Il n'a pas vraiment besoin, lui. Alors, lui n'en a pas besoin, mais il n'a pas besoin non plus de ce qu'il reçoit aujourd'hui, c'est-à-dire une exonération fiscale pour la première tranche de ses revenus. C'est un cadeau fiscal que le ministère des Finances lui donne. Il est taxé à 20%, à 25% pour une partie des tranches de sa revenu. C'est un cadeau fiscal qui lui est donné, comme il vous est donné à vous, comme il m'est donné à moi. Nous n'en avons pas besoin. Ce cadeau fiscal serait supprimé, remplacé par l'allocation universelle. Dans le cas de tous ceux qui touchent aujourd'hui une allocation, l'allocation universelle serait la première tranche inconditionnelle de leur allocation. Ceux qui recevraient vraiment quelque chose en plus, ce sont surtout des travailleurs à temps partiel. Si tout le monde touche une allocation et que le salaire vient en plus de l'allocation, les employeurs vont profiter pour diminuer les salaires. D'ailleurs, vous l'écrivez, abolissez toute législation imposant un salaire minimum. Le texte auquel vous faites référence est un scénario futuriste qui ne devait pas être pris à la lettre, qui a été présenté il y a déjà une trentaine d'années. Dans toute proposition
sérieuse d'allocation universelle. Il s'agit de remplacer, de transformer notre État-providence de cette manière-là, mais sans pour autant supprimer la protection des travailleurs à travers toute une série de systèmes qui sont importants. Mais l'allocation universelle permettrait néanmoins une flexibilisation acceptable de certaines formes de travail. Alors vous dites quand même que l'idée rend le travail facultatif, donc le monde d'après le revenu de base, c'est les Chinois qui travaillent 15 heures par jour et nous qui vivons de nos rentes? Hélas non, pour ceux qui voudraient vraiment en profiter pour avoir la Dolce Vita pour le reste de leur existence. Donc avec un montant... Mais c'est un luxe que tous les pays peuvent pas se payer, que seuls les pays riches peuvent se payer. Oui, tout comme seuls les pays riches peuvent se payer des revenus du travail aussi importants que ceux que vous touchez et les miens. Mais si tout le monde touche autant d'argent, ben, il y aura une migration massive en Belgique. Ça dépend du montant. Si on vous dit que vous aurez une petite allocation... Chrono. On va débriefer en plateau. Anne-Laure, Annie, ça me paraît un peu utopiste, moi, cette idée. Complètement. C'est bien, mais en même temps... On a du mal à comprendre comment ça peut s'autofinancer. Donc il faudrait peut-être un cours d'économie pour nous en expliquer tous les rouages et évidemment l'équilibre que ça peut entraîner d'un point de vue budgétaire. Voilà, peut-être que ça entraînerait une consommation aussi Mais moi, je pense avoir compris. Autant que j'étais convaincu au départ, là, vous avez parlé de l'exonération d'impôts dont on bénéficie tous, que l'on n'aurait plus. Moi, j'en ai besoin de cette exonération d'impôts parce que ça me permet quand même de récupérer un petit peu d'argent. Donc là, ça veut dire que on paiera plus d'impôts, on paiera tous plus d'impôts. Mais vous n'en avez pas besoin parce que c'est simplement cette exonération, cette exemption sur une partie de vos revenus sera évidemment compensée, ou si vous avez des revenus très faibles, ce qui n'est pas le cas, plus que compensée par le fait que vous recevrez votre allocation universelle comme tout le monde. C'est pour ça l'idée que c'est autofinancé, ça veut dire simplement pour ces deux grandes catégories de personnes en Belgique qui forment la majorité de la population adulte, ceux qui sont des allocataires sociaux avec des revenus relativement, enfin, plus que minimaux, et d'autre part, les personnes qui ont des revenus réguliers, pour ceux-là, ce sera autofinancé. Il y aura une catégorie intermédiaire pour laquelle il faudra un financement net, mais qui est une fraction de ce que serait une allocation universelle multipliée par le nombre de Belges. On va attendre de voir ce qui se passe en Suisse. Et puis on en reparlera avec vous, si vous voulez bien un jour. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci et à bientôt peut-être. Au revoir.